Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 16 septembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette brève nouvelle manifestation pacifique cet après-midi de la place Toumo à la place de la Résistance au rond-point Escadrille. C'était des milliers de manifestants qui sont descendus dans les rues de la capitale Niamey et jusqu'à la place de la Résistance où un géant meeting a été organisé cet après-midi avec plusieurs interventions. Une nouvelle manifestation pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, mais aussi pour dire non à la présence des militaires français sur le territoire nigérien. Nous y reviendrons plus en détail sur cette gigantesque manifestation de cet après-midi dans notre édition de demain. Restons toujours à la place de la Résistance qui a abrité hier dans la soirée une cérémonie, donc notamment un point de presse animé par le Front patriotique pour la sauvegarde de la nation. Occasion pour les membres de la diaspora nigérienne de Belgique. Donc c'est les membres de cette communauté nigérienne ont fait le déplacement pour venir ici à Niamey et se rendre à la place de la Résistance pour réaffirmer leur soutien au combat du peuple nigérien. À cette occasion, ils ont fait un geste aux initiateurs, une façon de les encourager. Tout cela s'est passé en présence de nos reporters Sadou Doumi et Sarah Noum Suleiman. Présente au Niger pour la circonstance et par la force des événements, la diaspora nigérienne se mobilise ainsi aux côtés de ses frères nigériens à la place de la Résistance de Niamey pour aussi marquer son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Dans la déclaration qu'elle a rendue publique, elle a aussi exigé le départ des forces françaises au Niger. La communauté nigérienne patriotique de Belgique qui s'est toujours inquiétée de ce qui se passe dans son pays d'origine. La communauté nigérienne qui a toujours été à l'avant-garde du combat national en Belgique, devant les institutions européennes, sur les médias, sur les réseaux sociaux. Malgré que nous soyons loin là-bas en Belgique, malgré le temps que nous avons passé dans ce pays, et que c'est vrai, beaucoup parmi nous ont pris la nationalité, nous restons et demeurons attachés à notre pays d'origine. Nous sommes avec vous. Nous voulons ici témoigner aussi de notre reconnaissance et aussi présenter tous nos encouragements au Front patriotique. Ce front qui, dans son combat national, avait d'abord créé les points de veille, ou je dirais les ronds-points où on fait les veilles citoyennes, et aujourd'hui a principalement conduit son combat à l'escadrille qu'on a désormais baptisé la place de la Résistance. Dans le but d'aider les manifestants à maintenir la constance, la diaspora nigérienne basée en Belgique leur a fait un don de 4 millions de francs CFA. La base militaire française que nous souhaitons voir partir le plus rapidement possible. Donc pour finir, je vais symboliquement remettre cette enveloppe de 4 700 000 au nom de la communauté nigérienne au président du Front patriotique pour la sauvegarde de la patrie, Michael Zodi, et aussi mon ami, je dirais, bon usage. Il faut enfin signaler que depuis le début de ces événements, la communauté nigérienne basée à l'extérieur n'a jamais manqué d'apporter son soutien dans le combat pour la sauvegarde de la patrie et la souveraineté nationale. Merci Sarah. Je rappelle qu'elle est stagiaire de l'IFTIC. Le Niger est représenté donc le ministre nigérien des Affaires étrangères Bakary Yahou Sangaré séjourne à New York aux États-Unis en marge donc des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le ministre Bakary a assisté ce matin à la session de G77. Au cours de cette cérémonie, le ministre nigérien des Affaires étrangères a prononcé une importante allocution dont je vous propose de suivre un extrait.
Señor presidente, las medidas coercitivas impuestas a naciones soberanas e independientes de nuestro grupo constituyen una dimensión de estas injusticias de las potencias que ejercen sobre nuestros países. El pueblo cubano que nos acoge hoy y que por más de 60 años ha vivido las consecuencias del bloqueo económico es el ejemplo más elocuente que quisiéramos presentar aquí sobre estas cuestiones. A través de mi voz, Níger reitera a Cuba toda su solidaridad y todo su apoyo y la condena firme a este bloqueo. Y llamamos a que se elimine de manera inmediata. Señoras y señores, quisiera, si me lo permiten, decir algunas palabras sobre lo que sucede en mi país, en el Sahel central. Nosotros sufrimos algunas provocaciones en una región de grupos de guerras terroristas y de crímenes transfronterizos que han conducido a una acción de la salvaguardia de la patria que llevó a cabo nuestros generales y nuestros dirigentes. Esta fase de refundación de nuestro país y ha generado una incomprensión en nuestra región. Por eso, algunas sanciones aprobadas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha lanzado incluso amenazas de recurrir a la fuerza contra mi país. Desde el 30 de julio de 2023 nos han impuesto estas sanciones. Instancias internacionales, incluyendo Naciones Unidas, en la escena internacional han cedido a presiones por la simple razón de que el pueblo nigerino decidió de salirse de una cooperación desequilibrada. Para aquellos que dudan de la capacidad del Níger de emanciparse de esta relación que nos subyugó durante tiempo, nosotros les aseguramos que esta situación terminó. Es nuestro tiempo ahora de hacer frente a ese desequilibrio. Y nuestra misión es mucho más importante. Señoras y señores, miren hoy cómo los países de las tres fronteras son la clave de la actualidad internacional. Estos tres países tienen un papel importante hoy que jugar en la escena internacional con sus abundantes materias primas. Estamos determinados a crear un proyecto que buscará también apoyar la ciencia, la tecnología y la innovación. Invitamos a todos los inversores a venir al Sahel para reforzar la cooperación. C'était là donc le ministre nigérien des Affaires étrangères Bakary Aoussangare cet après-midi donc aux travaux de G77 en marche de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Retour ici au Niger, et c'est pour parler de cette cérémonie organisée hier par l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger qui a procédé à la remise officielle des prix aux lauréats du concours de meilleures œuvres journalistiques dans le cadre d'un projet financé par l'ambassade des États-Unis au Niger. C'est dans le jardin du Grand Hôtel de Niamey que cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs invités. Plusieurs journalistes ont été primés, dont celui du groupe de presse Labari Ismaël Moumouni qui a reçu le 3e prix. Bokar Ibrahim et Abakar Souley. Ils sont 6 journalistes de la presse écrite, audio et visuelle à s'être distingués à l'issue des délibérations dans le cadre du concours de meilleures œuvres journalistiques porté par l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger en collaboration avec l'ambassade des États-Unis au Niger.
Dans le discours prononcé à l'occasion, la présidente d'APAC Niger a souligné les objectifs visés à travers un tel concours. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole et vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie qui entre dans le cadre du projet Lutte contre la corruption et les malversations fiscales à travers la production d'enquêtes journalistiques. Ce projet, financé par l'ambassade des États-Unis au Niger, est mis en œuvre par notre association, l'Association des professionnels africains de la communication, section du Niger, APAC Niger, en collaboration avec le journal en ligne L'événement Niger, a pour objectif principal de contribuer à la réduction de la corruption et des malversations fiscales au Niger à travers la promotion d'un journalisme d'investigation efficace. Pour Fodi Aboubakar, président du jury, plusieurs critères de notation ont permis de trier les candidats. Le jury a siégé les 9, 10 et 11 dans la salle de réunion de la Maison de la Presse sur la base d'une méthodologie adoptée. Celle-ci a d'abord consisté à définir une grille de notation axée sur 9 critères, à savoir l'originalité et la pertinence du sujet pour 3 points, la nouveauté de l'information fournie pour 2 points, la qualité des sources et la crédibilité de l'information sur 3 points, la recherche documentaire et le travail de terrain pour 2 points, la rigueur dans l'analyse pour 3 points, la qualité rédactionnelle, la qualité de l'image et du son pour 2 points, la prise en compte de l'aspect genre pour 2 points, le respect des normes professionnelles pour 2 points et enfin l'éventuel impact. À l'issue de la remise des prix, quelques lauréats livrent leur impression. Vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime parce que dans ma vie, c'est pour la première fois que je fais un sujet d'investigation et par ricochet, je viens d'être récipiendaire parce que j'ai vu appel à la candidature. J'ai dit bon, comme c'est une investigation, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai dit je vais essayer parce que à chaque fois c'est les reportages, c'est les ateliers, c'est les chiens écrasés. Donc vraiment, j'ai dit que je veux un peu aller en profondeur du métier de journaliste. C'est pour cela que j'ai postulé. Et en postulant, j'ai participé à la formation. Et lors de la formation, on nous a dit que chacun propose des sujets. Et moi, j'ai proposé le sujet à savoir surfacturation des publics aux fins de financement des partis politiques, une complicité entre les agents de l'État et les opérateurs économiques. C'est toujours un sentiment de joie et de satisfaction dans ce métier que nous pratiquons déjà, qui est un métier noble. Et lorsque déjà au niveau de la corporation, on évalue un certain nombre d'œuvres et qu'on distingue l'œuvre d'un confrère, c'est toujours un plaisir. Donc c'est ce sentiment-là qui m'anime, de plaisir, de satisfaction et d'encouragement surtout, parce que ça nous encourage à continuer à faire davantage un travail de qualité qui va contribuer à faire avancer la société. C'est ainsi qu'après délibération, Ibrahim Shekrao Zainabou et Amma Moussa s'en sortent avec des prix d'encouragement. Adama Dawaki Kourouma avec le prix d'excellence consacré au genre. Et Abdelaziz Ibrahim Souley, Youssouf Seriba et Ismaël Moumouni Moussa reçoivent respectivement le premier, deuxième et troisième prix de ce concours qui entend faire de l'investigation journalistique un quotidien du monde journalistique nigérien. Félicitations à Ismaël Moumouni mais aussi aux autres lauréats. Du courage pour la prochaine édition. L'université suisse UMEFA Niger a abrité ce samedi une journée de réflexion contributive en faveur de la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Cherifa. Une activité qui vise à aider la dite ministre dans l'accomplissement de sa mission, nous rapporte Adamou Soumana et Soumela Abdoulaye. Fidèle à sa tradition de prôner l'excellence dans la formation académique en particulier et dans le système éducatif nigérien en général, Swiss UMEF University of Niger convie par la présence des experts en la matière pour des réflexions contributives à l'attention de la ministre de tutelle. Une journée de réflexion dont le premier responsable de cette grande école de référence nous donne les objectifs à elle assignés. Plus que lui dire bonne chance Madame la ministre et prier pour elle, nous devons aussi participer à la réflexion sur les réformes courageuses qu'elle doit porter dans ce ministère-là pour faire vraiment de l'éducation au Niger un outil de développement. Alors à l'issue de cette journée de réflexion, nous voudrons produire un rapport
Donc l'objectif vraiment, c'est pas de se réunir, de bavarder et de se disperser. Non, nous voudrons consolider toutes nos réflexions dans un document que nous allons remettre à Madame la ministre de l'Éducation pour qu'elle puisse s'en servir pour sa feuille de route. C'est pour cela que nous avons voulu que cette rencontre soit une rencontre restreinte entre les personnes spécialistes du domaine. Donc vous voyez qu'il y a des inspecteurs, des spécialistes de différentes questions de l'éducation, éducation inclusive, universalité de l'éducation, financement de l'éducation. Vous voyez les différentes thématiques que nous évoquons. Nous avons les spécialistes des différents thèmes pour que à l'issue de l'atelier, il y ait une substance qui va sortir, qui va être consolidée dans un rapport pour que Madame la ministre elle puisse s'en servir le cas échéant pour sa feuille de route. En marge de ces conclaves, l'un des experts conviés à ces réflexions, tout en louant cette initiative de Swiss UMF University of Niger, n'a pas manqué de souligner les raisons de leur adhésion à celle-ci. Ces réflexions dites réflexions contributives doivent provenir d'un certain nombre de cadres qui ont des expériences avérées dans le domaine pour en tout cas aider son Excellence, Madame la Ministre, dans sa nouvelle fonction. Je suis dans le domaine de la pédagogie. On dit lorsqu'on ne sait pas là où on va, on risquerait de se retrouver ailleurs. Mais nous pensons que ces réflexions contributives vont permettre en tout cas d'orienter quelque peu là où donc, nous sommes en train d'aller. Et l'espoir en tout cas est fondé que des réformes ardues seront mises en œuvre pour nous permettre en tout cas de sortir le système éducatif des sentiers battus. Très touché par le souci constant de Swiss UMF University pour la promotion de la qualité de l'enseignement au Niger, la ministre en l'honneur de laquelle cette journée est organisée promet de passer au peigne fin le mémorandum qui y sera ici. Ils m'ont offert cette réflexion-là, compte tenu de ma nouvelle fonction, et ce fut un plaisir d'assister à l'ouverture. Malheureusement, je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin. Swiss UMF University, comme je l'ai dit, elle assure de certaine manière son rôle social. Le rôle d'une université, c'est d'être une lanterne pour la société, de conduire des réflexions sur des problèmes, sur des défis et proposer des pistes de solutions. C'est une tradition et je ne voulais pas me déroger à cette tradition. C'est une université qui est ouverte surtout. Comme je l'ai dit tout à l'heure lors de l'ouverture, c'est vraiment le Niger en miniature. Que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants, l'administration, nous sommes issus des horizons divers. Et avec nos différences, avec notre diversité, nous travaillons ensemble pour améliorer l'offre et la qualité de l'enseignement au Niger et contribuer le maximum que nous pourrons au développement de ce pays. Cela vraiment va venir enrichir, éclairer notre vision et nos objectifs et faciliter la mise en œuvre des solutions aux problèmes et aux défis que rencontre l'éducation au Niger du point de vue de l'accès et de la qualité et du perfectionnement de son rôle social, c'est-à-dire garantir le développement, la paix dans la société. Des thématiques allant de l'universalité de l'éducation au financement de l'éducation, ainsi que la promotion des langues nationales et l'alphabétisation, entre autres, ont fait l'objet d'intenses et riches débats la journée durant. Une façon de montrer qu'à Swiss UMF University of Niger, nous pensons différemment. Du sport dans ce journal Adam Moussoumana, et c'est pour parler d'abord de cette assemblée générale élective du bureau de la Fédération nigérienne de taekwondo, FENI Taekwondo. C'était donc ce samedi à la mutuelle de la garde nationale et de la police. Au terme de ces assises, le président de la dite donc de la fédération sortant a été reconduit avec son équipe pour un nouveau mandat de 4 ans, nous rapporte Arrêté Sala et Sadoumi. Cette assemblée générale élective est le parachèvement du processus de renouvellement des instances dirigeantes de la Fédération nigérienne de taekwondo. En ouvrant les travaux, le président de la FENI Taekwondo, Soumana Sanda, a de prime abord fait la genèse de ces 4 ans à la tête de cette fédération, tout en soulignant la bonne santé dont jouit la fédération à travers les résultats enregistrés lors des compétitions internationales. Depuis que nous avions commencé ensemble cette belle aventure pour la promotion du taekwondo au Niger, vous venez de sacrifier à la tradition établie
en effectuant le déplacement des différentes contrées de notre pays pour choisir les membres du comité exécutif national qui, durant 4 ans, auront la charge de conduire la Fédération nigérienne de taekwondo. Je voudrais saisir l'occasion de cette rencontre pour vous remercier et vous féliciter pour l'important travail abattu par chacun d'entre vous afin de donner à notre discipline la posture qui est la sienne aujourd'hui et cerise sur le gâteau. Tout le processus du renouvellement s'est déroulé dans la discipline, la rigueur et le consensus, tant au niveau des districts, des ligues que du comité exécutif national. Pour ma part, je suis honoré et fier de la confiance constante que vous avez toujours placée à ma modeste personne et je me battrai, Inch'Allah, de toutes mes forces avec l'aide de Dieu pour être toujours à la hauteur de vos attentes légitimes. Cette assemblée générale élective s'est tenue en présence de la directrice des sports de haut niveau représentant le ministre des Sports et du secrétaire général du COSNI. Ils ont tous les deux souhaité que ces assises soient celles du rassemblement afin d'œuvrer pour le rayonnement de taekwondo sur l'échiquier mondial. Au niveau du mouvement sportif nigérien, le taekwondo, comme vous le savez, représente l'un des sports phares de notre mouvement. C'est pour cela que nous souhaitons que ces assises soient les assises du rassemblement, de l'unité et du succès, afin que le drapeau nigérien continue, n'est-ce pas, à se hisser dans les compétitions internationales. Au cours de ces assises, vous aurez l'occasion de faire le rapport du mandat passé, de tirer les leçons et de renouveler votre bureau exécutif national. À cet effet, je vous demande de choisir en toute impartialité, dans le respect strict des statuts types des fédérations sportives nationales et des tests régissant votre fédération, des hommes et des femmes capables de conduire les activités de la fédération. C'est pourquoi, quelles que soient les décisions prises par l'Assemblée générale, tous les acteurs du taekwondo doivent rester unis et solidaires dans le seul but de défendre les intérêts de votre discipline. Le président sortant de la FENI Taekwondo a décerné des témoignages de satisfaction au secrétaire général du ministère des Sports, au président du COSNI, au journaliste Abdelaziz, au président de la Ligue de Maradi et au maître Issoufou. Ensuite, le président de la Fédération nigérienne de taekwondo a présenté la démission du bureau et les délégués ont reconduit Soumana Sanda à la tête de la FENI Taekwondo et toute son équipe pour un mandat de 4 ans. Cette assemblée générale a été mise à profit par les participants pour faire un don de sang au centre régional de transfusion sanguine. Une autre fédération sportive qui a tenu ce samedi son assemblée générale et qui a aussi reconduit donc le bureau sortant, c'est la fédération nigérienne de la lutte traditionnelle qui a reconduit le président sortant, Oufana Moussa. N'est-ce pas, Ibrahim Tekiri? Au cours des travaux de l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle ce samedi 16 septembre 2023 à Niamey, les délégués ont procédé à l'élection d'un nouveau président. À ce titre, 3 candidats étaient en lice. Au terme d'un scrutin transparent et très serré, c'est le président sortant, Oufana Moussa, qui a été réélu. Il a recueilli 13 voix contre 11 à Al-Malam et 0 voix pour Aboubacar Seydou Ganda. Tout le processus électoral s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice et en présence des responsables du ministère en charge des sports. Le colonel-major Abdourahmane Amadou, ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, a voulu personnellement présider la cérémonie d'ouverture des assises de votre Assemblée générale. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'est pas parmi nous ce matin et m'a chargé de présider la dite cérémonie. Dans cet exercice, je voudrais à son nom saluer et remercier chacun d'entre vous pour votre présence et pour les efforts déployés en vue du développement et de la promotion de la lutte.
Permettez-moi de féliciter le bureau sortant, présidé par M. Oumfana Moussa, qui, durant le mandat que vous aviez bien voulu lui confier, a apporté sa pierre dans la construction du grand chantier de notre sport national, qu'est la lutte traditionnelle. Réélu pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la FENILUT, le président Oumfana Moussa a adressé ses remerciements à tous ceux qui lui ont accordé leur suffrage pour le renouvellement de la lutte nigérienne. Félicitations donc au nouveau bureau de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon week-end. Bonsoir.